Dans cette vidéo, je voudrais répondre à une question qu'on m'a posée concernant un éventuel projet d'éco-village. Alors, je découvrais plus ou moins le terme, qui m'a fait un petit peu sourire au passage. Alors, effectivement, dans certaines vidéos, j'ai parlé de l'organisation d'une communauté. Alors, je faisais surtout référence à l'initiative d'Éric Pérou et de son copain, Lolo, qui depuis quelques mois, plus d'un an je crois, il me semble, ont initié un projet en Bulgarie autour de l'immobilier. Alors, écoutez, je vous invite à vous rapprocher de lui. Eric, au passage, je te passe le bonjour. Donc, j'étais allé une fois visiter, rendre visite à Eric et puis me rendre compte sur place un petit peu de l'organisation à Mamartchevo, dans le sud de la Bulgarie. J'ai, dans une autre vidéo, donné mon point de vue là-dessus. Alors, bon, je le redis encore une fois, je trouve que c'est une initiative intéressante. Eric, évidemment, communique beaucoup sur YouTube. Il rencontre par cet intermédiaire et par ce média, eh bien, il entre en relation avec des personnes qui sont, on va dire, dans la même mouvance idéologique que lui. Et puis, les connexions se faisant, il arrive à proposer sur place des biens à vendre à une communauté de Français. Une petite communauté de Français se crée sur ce village de Bulgarie. Alors je vous invite à vous reporter à mes deux vidéos, je crois, deux ou trois vidéos que j'avais fait sur le sujet. Alors, je tiens à préciser qu'on est complètement indépendant par rapport à ça. Effectivement, moi je rencontre pas mal de Français sur la Bulgarie. Cette initiative me paraît super intéressante. Effectivement, il offre la possibilité à des gens qui commencent à être étranglés, que ce soit par, on va dire, l'ambiance en France, ou alors les finances, eh bien, il offre la possibilité à ces gens-là de venir s'installer, et puis de mener une vie plus simple et plus épurée dans le sud de la Bulgarie. Alors évidemment, il y a des limites, forcément, parce que, évidemment, quand on traite du public, moi pendant des années j'ai côtoyé évidemment beaucoup de monde à travers mes cours, donc je sais très bien ce que c'est dans des salles de fitness ou dans mes clubs de karaté. C'est toujours compliqué de gérer l'humain. Quand on est chef d'entreprise, par exemple, on le dit toujours, on a 10 employés, c'est 10 problèmes potentiels. Donc la gestion de l'humain est compliquée. Il est parti du principe que les gens qui entraient en contact avec lui partageaient, on va dire, dans une grande mesure, dans une large mesure, ses idées. Et puis que sur place, ça se passerait bien. C'est jamais vraiment, véritablement le cas. Voilà. Alors, en ce qui me concerne, l'éco-village, alors ça reste évidemment un projet intéressant. En ce qui me concerne, je ne suis pas parti là-dessus du tout, dans un premier temps. Comme vous le savez, effectivement, d'après mes analyses, moi je me suis orienté vers quelque chose de plus, on va dire, léger, de plus mobile. Et puis, bien écoutez, les événements de ces derniers mois, 2020, on va dire, marque un tournant parce qu'effectivement, je me suis rendu compte des limites liées à cette tout-mobilité, puisque parfois, on ferme les frontières puis on n'est plus mobile parce qu'on nous empêche de circuler. Ça surprend tout le monde, ça m'a surpris moi aussi. Je veux dire, je suis comme tout le monde, je me fais avoir aussi. Donc du coup, il y a un repositionnement qui vient derrière. Alors pour tout vous dire, évidemment, la tout-mobilité, comme dit, a ses limites. Les événements de 2020 marquent effectivement un virage et puis un repositionnement en ce qui concerne. Les analyses, elles sont toujours là. Maintenant, la stratégie, elle doit être modifiée, évidemment, en conséquence. Moi, je marque, évidemment, je pose des marqueurs, et puis il y en a un qui a été relativement fort, c'est effectivement le fait que, on empêche toute circulation maritime. Alors vous savez, je l'avais dit dans une vidéo que j'avais songé à un moment à m'acheter un bateau, quel meilleur symbole de liberté que le bateau et de naviguer. Ouais, mais là c'était même plus possible. Parce que, évidemment, vous vous rendez bien compte que tout seul sur votre navire de 10 mètres au milieu de l'océan, vous risquez évidemment de propager le fameux chat pangolin d'origine plus ou moins asiatique, dont il ne faut pas prononcer le nom sous peine de censure. Voilà, donc effectivement, quand on se retrouve à quai, la mobilité, elle est complètement réduite, et puis vous vous retrouvez là, on va dire coincé dans vos 15 ou 20 mètres carrés, sans possibilité de pouvoir vous soigner de façon naturelle
par le soleil, par l'activité physique, enfin tout est limité finalement, vous vous coincez vous-même. Donc effectivement, je suis parti du principe qu'il fallait d'une certaine façon plus ou moins s'ancrer. Alors selon le mode opératoire survivaliste, hein, moi je penche plus du côté survivaliste que du côté éco-village, dreadlocks, toilettes sèches, hein, c'est pas trop mon délire. Pourquoi c'est pas trop mon délire? Parce que eh bien, quand on regarde effectivement l'histoire, on a la dimension survie doit s'accompagner également d'une dimension d'autodéfense. Et comme je suis pas vraiment éduqué on va dire par Bisounours, hein, par Bisounoursland, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Quand j'entends parler d'éco-village, eh ben moi je vois plutôt des gens en dreadlocks en train de fumer du chichon et de récolter des haricots et d'autres plantes psychotropiques. Voilà, donc c'est pas trop ma dynamique. Donc effectivement, se repositionner avec une sorte de BAD, hein, une sorte de base autonome durable, hein, telle que mentionnée dans certains ouvrages. Alors, je vous invite au passage à lire notamment l'excellent ouvrage de Piero San Giorgio, hein, qui est, on va dire, le pape européen du survivalisme, hein, que j'ai rencontré, quelqu'un de très sympathique. Il a fait un ouvrage, il y a quelques années, qui s'appelle Survivre à l'effondrement économique, qui me paraît vraiment très bien. Ça reste une base de travail fondamental si vous voulez développer eh bien, votre capacité de résilience dans une situation globale plus ou moins dégradée. Il va définir dans son ouvrage différents points qu'il va falloir prendre en considération si vous voulez vous implanter. Hein. Évidemment, il y a l'approvisionnement en eau, il y a la localisation tout simplement géographique, il va y avoir le lien social que vous allez tisser. Il a défini un certain nombre de points très importants qui vont vous permettre de passer, on va dire, le cap dans de meilleures conditions. Voilà. Donc je vous invite à vous reporter sur cet ouvrage. Donc ça, c'est un premier élément de réflexion. Évidemment, quand on veut s'installer et quand on veut plus ou moins, on va dire, se localiser, eh bien, il faut prendre en compte ce genre de considérations stratégiques. Voilà. Alors, évidemment, le lien social, l'éco-village, tout ça, ça peut faire sens. Maintenant, moi, je vais vous dire un truc. La gestion de l'humain pose problème et effectivement, le côté communautaire, où tout le monde fait ce qu'il veut, moi, j'y crois pas du tout. Dans le cadre d'une situation, on va dire, qui reste celle qu'elle est aujourd'hui, eh bien, oui, vous êtes dans un village, vous nouez des relations. Enfin, moi, j'ai grandi dans un village, c'est ce que c'est. Il y a toujours, évidemment, des cancans d'un côté. Le type qui veut se taper la femme du voisin, ça crée des problèmes. Vous avez des commérages, vous avez... Enfin bref, c'est un bordel sans nom. Ça part toujours d'une bonne, comment dire, d'une bonne intention au départ. Et puis, ça finit souvent en eau de boudin. Donc effectivement, l'aspect communautaire, moi je trouve ça, ça peut être sympa. En théorie, en pratique, ça pose toujours de gros problèmes. Voilà. Alors moi, comment j'envisage la communauté? Alors évidemment, ça va peut-être pas plaire à certains, je l'ai déjà dit dans une vidéo. Une communauté plus ou moins d'entraide avec vraiment beaucoup de liberté au niveau des gens, eh bien ça me paraît sans doute viable hein, dans le cadre d'une situation qui resterait celle qu'elle est aujourd'hui. Maintenant, moi, de mon point de vue, si on entre dans un scénario où tout est dégradé, eh bien, la notion de communauté, elle va changer de registre, hein, tout à fait. Moi, j'ai dit une fois, voilà, je rêverais d'un village de 200 guerriers avec une bibliothèque, une salle d'entraînement au milieu, et puis des règles de fonctionnement plus ou moins strictes. Alors là, on va vers le côté plus ou moins paramilitaire. Alors, je suis désolé de le dire, mais en situation dégradée, on n'a pas besoin de parasites, on n'a pas besoin de gens qui ont des pètes au casque, on n'a pas besoin de gens qui sont inutiles, entre guillemets, il faut pouvoir servir le groupe. Alors évidemment, moi je vois pas un truc totalitariste, c'est pas ça du tout, hein. J'adore la liberté, je mets au-dessus de beaucoup de choses la liberté individuelle, et donc moi je vois plutôt une assemblée d'hommes libres qui réunissent leur savoir-faire, leurs compétences, et puis leur envie commune, eh bien, de partager un projet commun avec des règles, parce que évidemment on va se mettre plus ou moins au service du groupe, pour que le groupe, eh bien, de façon soudée, puisse passer le cap. Et puis, évidemment, ça rejaillit au niveau de l'intérêt individuel. Tout ça, c'est cohérent. Voilà. Alors, peut-être sur le modèle grec, hein, de la citoyenneté grecque, peut-être que la solution, ça serait une forme de tribu. Évidemment, plus ça grossit, plus c'est ingérable. Hein, mais bon, une tribu avec beaucoup de technologie, parce que si c'est pour passer sa journée dans les champs,
c'est pas terrible. Et je pense qu'effectivement, quand on associe des savoir-faire différents, on a la possibilité de partager. Hein. Moi, je vous échange des pommes ou ma protection physique contre quelqu'un qui produit des légumes verts, j'en sais rien, voilà, peut-être. Hein. Et donc, sous cette forme-là, ça peut prendre des aspects plus concrets, on va dire. Maintenant, effectivement, il faut une organisation solide, et moi j'ai plutôt en tête bien quelque chose de paramilitaire, j'ai plutôt en tête quelque chose qui fonctionne un peu sur le modèle des bikers américains, j'ai plutôt quelque chose en tête de, comment dire, oui, voilà, un dojo, un monastère, enfin quelque chose de structuré avec des règles strictes, parce que en situation, on va dire, d'effondrement, si l'on rentrait dans un scénario de ce type-là, eh bien, c'est cette forme d'organisation qui aurait le plus de chances, eh bien, de tenir, tout simplement, parce que si c'est pas hiérarchisé, c'est le bordel, ça part dans tous les sens, et puis c'est contre-productif. À la limite, le groupe devient un boulet plutôt que d'être un support de résilience. Et là, c'est pas du tout le but recherché. Voilà. Donc effectivement, le modèle communautaire, on va dire, type Marmarchevo, hein, l'expérience que tente plus ou moins Éric Pérou, eh bien, il peut être viable, plus ou moins, on va dire, plus ou moins viable dans une situation qui est ce qu'elle est encore aujourd'hui. Moi, perso, je pense qu'effectivement, nouer des liens et nouer du réseau, pas forcément de façon géographique, hein, sur une géographie délimitée à l'échelle d'un village, actuellement, ça me paraît fondamental, puisqu'il doit y avoir une entraide, c'est évident. Maintenant, l'aspect communautaire et éco-village, on va dire, hein, ça n'a de justification que dans le cadre on va dire, d'une situation complètement dégradée, hein, dans l'esprit de fin du monde, on va dire. Et dans ce cadre-là, eh bien là, on ne peut pas fonctionner comme on fonctionne, ou comme on fonctionnerait actuellement, type éco-village, machin, chacun fait ce qu'il veut et tout. Voilà. Non, ça ne peut pas fonctionner. En tout cas, moi perso, c'est pas vers ça que je tendrais. Je ne pense pas qu'on soit encore dans ce cas de figure où il faille s'organiser en communauté type milice. Je ne pense pas. Je pense qu'effectivement, on est dans un cycle d'effondrement, qui suit son cours, hein, tout simplement. Et puis, moi, je crois beaucoup au cycle historique, donc je pense qu'on va aller au terme de ce truc-là, très clairement. Dans les quelques années qu'on a devant nous, effectivement, il va falloir nouer du lien social, s'organiser au niveau individuel. Encore une fois, je vous invite à relire l'ouvrage de Piero San Giorgio, parce que ça vous donnera vraiment des pistes pour pouvoir mettre en place votre propre solution. Et puis après, effectivement, dans le cadre c'est toujours cette histoire de curseur, hein, quand on va vers quelque chose de plus compliqué, il va falloir s'organiser en communauté. Mais là, on rentre dans un autre délire, parce que pour que ça fonctionne, il va falloir, comme je l'ai dit tout à l'heure, adopter un mode de fonctionnement, on va dire, quasi militaire. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Alors, je n'ai pas dit que c'est un fonctionnement totalitaire. Hein. On peut entrer dans un système avec un vote, mais de toute façon, il faudra un chef, il faudra des gens autour qui le secondent, et puis les gens qui voteront pour élire le chef, il faudra qu'ils montrent des qualités évidentes pour pouvoir avoir le droit de le faire. Voilà. Alors ça change évidemment beaucoup du système français actuel, hein. Ouais, voilà, c'est comme ça, je suis désolé. Voilà, en attendant, au niveau individuel, moi j'ai envie de vous dire, essayez de sortir de l'épicentre. L'idée pour moi actuellement en termes de stratégie, c'est de gagner du temps, tout simplement. Voilà, il faut gagner du temps par rapport à ce cycle d'effondrement, sortir de l'épicentre en espérant faire les bons choix. Il faut aussi un petit peu de chance, c'est comme ça dans la vie, il faut un peu de chance, il faut beaucoup de travail et un petit peu de chance pour pouvoir se positionner correctement. Et puis après, on voit ce qui se passe, hein, tout simplement. Hein. De toute façon, on finira tous de la même façon. L'idée, c'est de pouvoir vivre selon son idéal, parce que vous ne pouvez pas non plus organiser toute votre vie autour de la peur, hein, en étant dans une fuite perpétuelle, et vous dire, il faut absolument que j'aille dans la montagne pour m'acheter une vieille fermette, m'isoler complètement, bigner les pommes de terre, hein, surtout si j'ai grandi en ville, ça va être compliqué, je ne sais pas travailler quoi faire de midi doigt, etc. Et là, vous allez au carnage, hein, très clairement, en vous disant peut-être que ça va être l'apocalypse demain. Vous ne pouvez pas vivre votre vie, ça n'a pas de sens, selon ce mode de pensée, ce mode de réflexion.
et puis surtout ce mode d'action, parce que là, vous allez au clash, hein, c'est clair et net, hein, ça va pas être viable sur la durée. Si l'effondrement total arrive dans 10 ans, dans 20 ans, ou qu'il n'y arrive pas du tout, de toute façon, vous tiendrez jamais jusque-là, parce que psychologiquement, vous avez pété un câble. Donc l'idée, c'est plus de développer, à mon sens, hein, un plan B ou des plans B. Il y a de nombreuses lettres hein, dans l'alphabet, donc ça vous laisse quand même des possibilités. Et puis de vous tenir réellement au courant pour pouvoir avancer vos pions au fur et à mesure du développement du jeu, hein, comme sur un échiquier, tout simplement. Voilà. Maintenant, il faut avoir conscience des différents scénarios qui peuvent se mettre en place. Et puis, vous avez vu, ils peuvent se mettre en place très rapidement. Hein. Le fameux confinement des économies occidentales, en une semaine, c'était plié. Donc, si vous tergiversez en tous les sens, que vous n'avez pas eu le temps de préparer votre plan B, etc., vous vous retrouvez pris comme un rat hein, dans son clapier. Hein. Donc, voilà, il faut vraiment anticiper ce genre de choses. Et puis mettre en place progressivement des stratégies avec différents niveaux hein, dans ces stratégies. Voilà, tout simplement. Écoutez, j'espère avoir répondu en partie à votre question. Donc non, au niveau individuel, je ne mets pas en place une communauté sur un village. Si vous êtes intéressé par ce type d'initiative, je vous invite à vous rapprocher d'Éric Pérou, hein, qui le met déjà en place. Il offre la possibilité à des Français d'acheter des biens. A priori, c'est pas lui qui achète les maisons. Il vous met en relation et vous voyez avec lui comment il procède, comment il s'organise. Voilà, donc moi je fais pas d'investissement immobilier pour revendre à des Français, c'est pas mon truc. Je mets pas des Français en relation avec des vendeurs potentiels sur une zone géographique définie où je serai moi-même installé. C'est pas à l'ordre du jour, hein, voilà, tout simplement. Et si je suis amené à organiser une communauté, ça sera dans le cadre d'une situation d'effondrement beaucoup plus avancée. Et là, il y aura un système de sélection. Voilà, c'est comme ça. Écoutez, je vous dis à plus sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao.